Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidienne. Aujourd'hui, je suis Marie et aujourd'hui, on se retrouve pour retravailler ce qu'on a vu en début de semaine, ce qu'on a vu lundi, la petite transition entre un chien tête en bas et une position de fente. Et on va l'utiliser avec Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle allongé et tiré. Je vous retrouve du coup en Sukhasana, les deux jambes croisées sur votre tapis. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, les deux jambes croisées, paume de main ouverte vers le ciel. On prend une grande inspiration pour étirer le sommet du crâne loin vers le haut en gardant le menton vers la poitrine. Et une grande expiration pour relâcher. Poids du bassin vers le sol, poids des épaules. Relâchez l'intérieur des cuisses. Et respirez tranquillement ici. Venez tout de suite relâcher votre mâchoire, détendre votre front, détendre vos yeux, vos paupières. Relâchez la langue dans la bouche, relâchez l'espace autour des oreilles et à l'intérieur des oreilles. Et on vient prendre une grande inspiration ici par le nez et grande expiration par la bouche à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va étirer nos deux bras loin vers le plafond ou vers le ciel si vous êtes en extérieur et attraper votre poignet gauche avec votre main droite. On vient inspirer, étirer le bras gauche et expire. On vient se pencher doucement vers la droite. Et essayez de bien garder la fesse gauche et le genou gauche ouvert vers le sol, ancré vers le sol. Grande inspiration ici, on étire un peu plus, inspirez dans la côte gauche. Et expire, reviens au centre, dans les côtes gauches. Et on vient inverser, attrape poignet droit avec la main gauche, inspire, étire le bras, étire tout le côté droit et expire, on vient se pencher vers la gauche. Détendez bien le poids, détendez bien la nuque, lâchez le poids de la tête. Vous pouvez reposer votre tête sur votre bras si vous voulez. On vient inspirer, respirer dans les côtes droites. Et expirer, étirer un peu plus. Et sur l'inspiration suivante, reviens au centre et expire. Relâche doucement les bras vers le sol. On vient faire 2 petits cercles vers l'arrière avec les épaules. 2 petits cercles vers l'avant. Et un petit cercle vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et expirer, refermer, détendre la cage thoracique. On va ensuite s'installer au bout du tapis comme si on allait en posture de l'enfant, sauf que cette fois on va tout de suite étirer les deux mains loin vers l'avant du tapis, flexer les orteils et soulever le bassin pour s'installer en chien tête en bas, 2 genoux pliés, ventre vers les cuisses, bassin qui bascule vers l'avant, les fesses qui montent vers le plafond et l'avant, le haut et l'avant des hanches qui vient chercher les cuisses. Et on repousse le sol avec les épaules, essayez de bien allonger votre dos, relâchez le poids de la tête. Et tout doucement, on vient pédaler un talon puis l'autre vers le sol. Prenez le temps d'arriver dans votre dos et d'arriver dans vos jambes. Prenez le temps d'étirer tous les muscles. Arrière des cuisses, mollets, chevilles, genoux, hanches, muscles et articulations. Et d'étirer aussi vos plantes de pied. Et tout doucement, on va chercher un allongement dans les deux jambes si c'est confortable pour vous. Si vous pouvez toujours garder le dos allongé,
Rappel, si vous tendez les jambes mais que ça vous fait lâcher la position du dos, c'est mieux de garder les genoux pliés et d'allonger le dos. Et encore une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et on va regarder vers l'avant du tapis, plier les genoux et faire des petits pas jusqu'à nos mains. Jusqu'à avoir les deux pieds parallèles, largeur des hanches et relâcher le poids de la tête. Poids du dos, poids des bras. Et dépose les deux mains à plat sur le tapis, plie les genoux autant que nécessaire pour faire ceci. Et on vient reculer le pied droit loin vers l'arrière pour venir en position de fente. Et ici, on vient inspirer, soulever le bassin, soulever le pied gauche et revenir en chien tête en bas. On commence par faire le mouvement inverse à celui qu'on veut. Et ensuite, inspiration suivante. Regarde vers l'avant, plie les genoux et des petits pas jusqu'aux mains. Et de nouveau, relâche le buste vers le sol, relâche poids de la tête, poids des bras, poids du dos. Inspire. Expire, pose les mains au sol, si elles n'y sont pas déjà, plie les genoux autant que nécessaire et recule le pied gauche loin à l'arrière du tapis, pliez fort la jambe droite pour venir en fente. Et sur l'inspiration d'après, pousse dans les épaules, ramène le talon vers la fesse et reviens en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Et doucement, pose les genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons, déroule la colonne, tête en dernier, tresse en dernier. Et on prend un petit temps pour respirer, la pression du crâne qui diminue. On est resté beaucoup la tête en bas, donc prenez un moment pour retrouver les sensations dans le crâne, dans le visage, dans la nuque, la gorge. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on va se réinstaller en chien tête en bas. Main à l'avant du tapis, flexe les orteils, soulève le bassin. Allonge les jambes ou garde les deux genoux pliés comme vous préférez. Et cette fois, on va inspirer, soulever le pied droit. Et expire, passez bien par la position de planche. Je repousse mon bassin vers le haut, je repousse mes épaules vers le haut, je serre ma cuisse vers la poitrine, je serre mon talon contre la fesse. Et je viens expirer, poser le pied entre mes deux mains. Et cherchez la position de fente. Si votre pied est arrivé quelque part par ici, il n'y a pas de souci. Attrapez-le avec votre main droite et hop, faites-le monter à l'avant du tapis. Petit à petit, ça va venir. Et du coup, ici, on a le pied droit à l'avant du tapis. On va venir basculer le talon gauche vers l'intérieur pour avoir la plante de pied à plat sur le sol, bien ancrer l'extérieur du pied dans le tapis et déposer la main droite à l'intérieur du pied droit. Vous pouvez venir sur le bout des doigts pour commencer et étirer le bras gauche vers le plafond. Si jamais ça tire beaucoup trop dans les jambes, vous pouvez vous redresser sur le genou et ensuite étirer bras gauche au-dessus de la tête. Et essayez, si vous êtes sur le genou, d'alléger votre bras. Vous avez très peu de poids sur votre bras droit. Et pareil, si vous êtes sur le sol, très peu de poids sur la main droite. Et grande inspiration ici, on s'étire. Utthita Parshvakonasana. Et expire, on regarde vers le sol. Repivote le talon vers le plafond, deux mains de part et d'autre du pied. Et repousse le pied droit pour revenir en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration ici. Et tout de suite l'autre côté. Inspire, pied gauche se soulève. Et expire, genou vers la poitrine, repousse dans les épaules, bassin vers le haut, jambe droite très tendue. Et on pose le pied entre les mains à l'avant du tapis. Pareil, prenez un temps pour vous installer. Et on vient déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche, basculer le talon droit vers le sol, plante de pied à plat sur le tapis et inspire, ouvre bras droit vers le plafond. Et choisissez un petit peu votre position, suivant comment ça étire dans vos jambes, comment vous sentez votre bassin. Si vous sentez vos fesses très reculées, votre buste très vers l'intérieur, c'est mieux de se redresser sur le genou.
Et sur l'inspiration d'après, bras qui vient au-dessus de l'oreille, bras droit. Regardez soit droit devant vous, soit vers le plafond, soit vers votre main. 3 options. Grande inspiration, on s'étire un peu plus. Expire, essaye de plier un peu plus le genou gauche. Et sur l'expiration d'après, regarde vers le sol, ramène main droite au sol, redresse le pied droit, main gauche à l'extérieur du pied gauche et repousse pour revenir en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va allonger les jambes, monter sur demi-pointe, venir en planche. Et expire, dépose les genoux au sol. Et petit chaturanga, petite surprise de fin de cours. Pose la poitrine entre les mains. Et relâche tout au sol. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire, petit ou grand cobra. Et expire, soulève le bassin. Serre les gros orteils ensemble, fesses sur les talons. On vient en posture de l'enfant et on relâche le front dans le sol. Et respire un petit peu ici, relâche poids des bras, poids de la tête, poids des épaules. Prenez le temps de calmer la respiration si nécessaire. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et inspire. Remets le poids sur les mains, on passe à 4 pattes. Flexe les pieds, soulève le bassin. Et tout de suite, on vient ramener les pieds vers les mains, vers l'avant du tapis. Et relâcher poids du dos, poids de la tête vers l'avant. On va faire une version différente de Utthita Parshvakonasana, de la posture de l'angle qu'on vient de faire juste avant. Relâchez le poids de la tête. Et vous allez déplacer votre pied droit de façon à ce qu'il soit un peu plus au milieu du tapis. Et ici, mettre les deux mains de part et d'autre du pied droit. Plie le genou droit autant que nécessaire. Recule le pied gauche loin vers l'arrière. En position de fente. Talon gauche dans le sol. Plante de pied dans le sol. Et cette fois, on laisse la main droite à l'arrière du pied droit. Et on vient ouvrir, pareil, la poitrine vers le plafond. C'est juste la position de la main qui a changé. Tout à l'heure, on a fait main à l'intérieur. Là, on fait main à l'extérieur. Et sur l'inspiration suivante, étire le bras gauche au-dessus de l'oreille. Regarde sous le bras gauche ou vers la main ou droit devant vous. Et expire, regarde vers le sol, redresse le talon. Deux mains sur le tapis, repousse le pied droit pour revenir en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration. Et plie les genoux, marche vers les mains. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche un petit peu plus au centre pour vous laisser l'espace de déposer les deux mains de part et d'autre du pied. Plie le genou autant que nécessaire, recule le pied droit à l'arrière du tapis. Position de fente, une grande fente. Talon droit qui pivote, plante de pied qui vient sur le sol. Main gauche à l'extérieur du pied gauche. Ouvre bien le genou gauche et ouvre main droite au plafond. On essaye de bien reculer l'épaule droite. Si vous regardez vers le sol et que vous reculez le bras, ce n'est pas du tout la même chose. Essayez de vraiment ouvrir l'épaule, bien descendre le bassin. Et inspire, ramène le bras droit au-dessus de l'oreille. On est très léger sur la main gauche. Grande inspiration, la dernière. Et expire, regarde vers le sol, vers le pied. Redresse le talon droit, deux mains de part et d'autre du pied gauche. Et repousse en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration ici. Et on vient déposer les deux genoux sur le tapis. Croiser les tibias l'un par-dessus l'autre et basculer par-dessus nos jambes. Et on vient s'installer en Sukhasana, deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur, paume de main ouverte vers le ciel. Grande inspiration et grande expiration. Et on prend juste un moment
pour observer notre corps, nos sensations. Menton vers la poitrine, nuque allongée. Détendez la mâchoire, détendez le front. Et ici, on vient inspirer. Gardez les yeux fermés si c'est agréable pour vous. Inspirez, étirez les deux bras loin vers le plafond. Et expire, main vers l'extérieur, on réouvre les bras vers les côtés. Jusqu'au sol. Et 2 autres fois, inspire, main vers le plafond, on s'étire. Menton qui reste vers la poitrine. Et expire, main vers l'extérieur. Relâche. Jusqu'au sol, relâchez dans les épaules et une dernière fois, inspire. Main vers le haut, 2 paumes l'une contre l'autre au-dessus de la tête et expire, pivote les mains vers l'extérieur, redescend jusqu'au sol. Et inspire, étire les 2 mains loin au-dessus de la tête, expire, 2 mains en prière à la poitrine. Et dépose les 2 mains sur les genoux, paumes ouvertes vers le ciel. Prends une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et inspire, ouvre les yeux. Et merci et félicitations à vous pour avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'il y a une petite différence par rapport à lundi dans votre passage du pied. Si il n'y en a pas, vous inquiétez pas. J'espère qu'il y en a, mais on va le refaire encore beaucoup de fois. Comme toutes les postures, toutes les pratiques, toutes les transitions, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de répétitions pour s'ancrer dans le corps et trouver les bons chemins pour les faire. Des fois, c'est juste un petit déclic, c'est juste une fesse qui doit se soulever, une hanche qui doit se décaler. Enfin, c'est des petits détails pour que la posture ou la transition fonctionne bien. Du coup, on va réessayer tout ça et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.